Ça passe, c'est Karel Cap Salut, Cap Dou. Bienvenue dans une deuxième émission sur Route Carifesta. Sur Route Carifesta, on est sur une émission que nous portons pour nous capable d'informer sur l'organisation Carifesta en Haïti du 21 au 30 août qui a venu là. Dans la première émission, nous avons un grand reportage sur le lancement Carifesta qui était fait dans l'hôtel Ibolele. Et jeudi, nous portons pour vous un pile d'informations, notamment sous collaboration avec tout pays dans le Caraïbe comme nous, une interview que nous avons fait avec M. Peterson Noël, information sur logistique avec hébergement avec Mme Jessie Menos, et puis bien sûr, collaboration qui pral gagner avec tout le monde qui est responsable de la section artistique là, pour organiser gros festival ça, qui c'est Carifesta, dans l'interview que nous avons gagné avec M. Philippe Dodor. Et puis bien sûr, nous sommes dans le studio avec J. Perry, Richel, Mika Ben, Tiancito, qui eux-mêmes fait partie de toute équipe qui travaille sur musique thème Carifesta. Vous avez réalisé que nous avons une émission bien chargée et super intéressante pour vous-même qui a suivi et qui a besoin d'informations sur la 12e édition Carifesta qui a fait en Haïti. Nous avons commencé avec une interview que nous avons fait avec M. Peterson Noël, qui lui-même c'est vice-président du comité Carifesta, mais lui-même tout qui est chargé de relations internationales. Moi c'est Peterson Noël, je suis ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM. Et le rôle moi c'est représenter l'intérêt d'Haïti au sein de l'organisation régionale qui est le CARICOM. Bon, et moi c'est également vice-président du comité Carifesta et responsabilité c'est assurer la coordination et relations qui gagnent entre le comité d'organisation et États membres CARICOM qui peuvent participer dans Carifesta qui vient pour fête en Haïti du 21 août au 31 août 2015. Bon, Haïti pas vraiment gain en pile représentation diplomatique au niveau CARICOM et nous gain en mission diplomatique qui Bahamas, mais nous essayons d'utiliser les réseaux sociaux, nous essayons d'utiliser les relations que nous gagnons avec surtout le secrétaire de la CARICOM pour atteindre et surtout les pays membres. Bon, nous utilisons les ressources que nous gagnons surtout en Amérique du Nord. Et comme vous connaissez, Carifesta, ce n'est pas une activité d'Haïti, c'est une activité qui regroupe tout État membre CARICOM. Et nous tous connaissons qu'il y a une forte diaspora qui est assez importante, et qu'il s'agit de Jamaïcains, de Trinidadiens, ou Guyanais et en Amérique du Nord. Et nous essayons d'utiliser les ressources que nous gagnons, qu'il s'agit des consulats que nous gagnons au niveau de l'Amérique du Nord, et surtout des personnalités qui sont assez importantes pour capable faire promotion au niveau de la diaspora. Pour le moment, le feedback est intéressant et nous avons plusieurs pays qui déjà confirmé pour venir participer dans Carifesta. Une chose qui est assez impressionnante, c'est que le niveau de participation est assez élevé. CARICOM, c'est une organisation qui a 15 pays là-dedans, et 15 pays inclus Haïti. Et nous avons déjà une confirmation de 12 pays qui ont venu. Bon, là, je dis 12 pays inclus Haïti parce que Carifesta, son activité de la CARICOM, ce n'est pas une activité que Haïti est absolument un pays autre. Pays très intéressés. Et je ne vais pas citer dans le pays, mais il y a 3 jours, je reçois un email. Un seul pays m'a demandé pour réserver 100 chambres d'hôtel pour lui. Ça a représenté, il presque dit que l'a préservé tout un hôtel pour lui. Ça veut dire engouement lila et comité après pour recevoir tout le monde. Maintenant, il revient à la population, à tout le monde qui est dans le pays pour être capable de gagner un comportement assez appréciable pour accueillir les délégations étrangères qui vont visiter Haïti très prochainement. Carifesta sont activités de la CARICOM, mais nous toujours gagnons des invités spéciaux. Et pour le moment, il y a des pays qui montrent très intéressés pour participer, dont les États-Unis d'Amérique, le Mexique, et nous avons Cuba et d'autres pays que je ne vais pas les citer parce que nous ne pouvons pas recevoir la confirmation finale, mais d'autres pays qui, en dehors de régions CARICOM, sont intéressés pour participer dans Carifesta qui est pour fête dans 2 semaines. Pour le moment, je suis capable de dire qu'il y a 12 pays CARICOM qui sont confirmés et il y a 3 pays qui sont en dehors de CARICOM qui confirmé mais qui peut envoyer liste définitive de délégations qui viennent pour venir en Haïti. Mais comme moi je dis, il y a d'autres pays que je ne vais pas citer là et qui montrent intérêt et qui attendent une nouvelle invitation officiellement. Et je pense que d'ici la fin et d'ici début semaine prochaine, nous avons une liste exhaustive de
pays qui vient pour venir participer avec nous dans le grand festival et de la culture qui est pour faire du 21 au 31 août 2015. Et une chose qui est intéressante dans Carifesta, ce n'est pas seulement le pays qui voulait venir montrer qui ça a gagné comme culture la Caillou, mais il y a un peu de pays qui voulait venir découvrir qui ça Haïti. Nous-mêmes en Haïti, malheureusement, ce n'est pas tout temps que nous apprécions qui ça Haïti, mais les pays sont vraiment intéressés pour venir regarder qui ça gagne. Contrairement à ça qu'a dit dans les médias, ils veulent venir avec yeux. Et pendant qu'il a regardé, il a fait touriste là, mais il a venu montrer qui ça a côté et s'il a utilisé des mots Nadia Couture au niveau de la culture. Le comité nous a travaillé et au niveau de budget et le gouvernement a fait tout effort pour lui mettre des fonds disponibles pour ça. Et promotion a avancé. Et ça qu'on attend, c'est dernière confirmation de l'État membre avec l'ISIO, les filles pour mettre machine dans la bande. Mais je peux me dire que, et peut-être je vais répéter ça avant, et Carifesta n'a pas fait seulement Port-au-Prince, c'est pour une activité de la capitale, c'est une activité qui va être faite dans plusieurs villes, qui a fait Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïve, Jacmel, et nous avons des activités en parallèle qui a fait au CAI. Il y a un mois, l'ambiance est bonne, il y a un mois, et les directeurs artistiques de CARICOM étaient en Haïti. Côté que pendant 3 jours, tu as discuté avec l'autorité haïtienne pour capable évaluer non seulement l'état des préparations, et deuxièmement, regarder comment eux-mêmes ont participé dans Carifesta, comment ils sont capables de porter, qui va leur ajouter, qui ont porter. Parce qu'il y a un an, nous avons participé dans une réunion de planification, et une grief que tu as apporté, c'est que tu as dit dans Carifesta que tu as fait avant, ils n'ont pas vraiment présent. C'est-à-dire année ça, on a assuré que le pays qui vient participer, il y a un moment spécial pour eux. Chaque pays a bien temps pour capable exprimer, pour que le peuple haïtien et l'autre pays qui viennent participer soient capables de découvrir et ça que l'autre pays qui vient dans Carifesta au porter. Une des plus gros soucis, c'est la question de sécurité, mais là, on a des niveaux de confirmation, ça n'est pas vraiment un problème. Mais une des plus gros soucis, elle n'est pas résider dans nous-mêmes Haïti. C'est surtout au niveau de configuration région. Pour venir en Haïti, au pays Antigua qui a 2 heures de temps d'Haïti, malheureusement obligé de voler à Miami pour retourner descendre Port-au-Prince, qui vient avec 2 problèmes. Non seulement obligé de perdre une journée pour faire 2 heures de temps de vol, et dans le coût billet, il vient extrêmement cher. C'est-à-dire une contrainte que nous avons pour le moment, c'est le coût du billet pour un monde venir en Haïti. Mais ce n'est pas un bagage qui est lié avec Haïti, c'est un problème régional, côté que pour voyager à l'intérieur, même des pays de la Caraïbe ou des pays de la CARICOM, les coûtent extrêmement cher. Pour le moment, c'est une des plus grosses contraintes que nous gagnons. Mais nous avons essayé de réfléchir sur ça, pour regarder qui gens qui sont capables de travailler avec Airlines, qui travaillent avec même les autorités du ministère de l'économie et des finances, si nous sommes capables de retirer des taxes, etc., pour capable réduire coût billet pour les gens qui viennent participer dans Carifesta. Je ne sais pas qu'il y a des difficultés entre nous-mêmes, communication entre le comité et l'autre monde qui veut participer, mais les difficultés que nous pensons que nous avons joindre, c'est surtout au niveau de langue. Et comme nous connaissons que les plus forts pays CARICOM, c'est des pays anglophones qui parlent anglais, à l'exception de Sainte-Lucie et la Dominique qui parlaient un petit créole qui presque semblait avec Haïti. Mais au niveau du comité, on a essayé de quelles mesures pour mettre des personnels qui parlent anglais. Et pour l'autre monde qui parle espagnol, qui peut accompagner, qui peut faciliter la communication entre l'équipe haïtienne et l'autre monde qui vient pour venir participer à Carifesta pendant 2 semaines. Bon, dernier moment, c'est avec la population haïtienne. Nous connaissons que nous allons approcher Carifesta son vitrine que Haïti pour Haïti montrer qui ça lié, qui ça le vend, qui ça lié, qui ça le posséder comme culture. Mais en même temps, tout Carifesta fait dans une période qui est assez spéciale, qu'il y a avec les élections législatives. Et notamment que pour tout le monde qui est calme, pour capable, pendant que l'élection a fait son activité qui est obligatoire, mais pour nous-mêmes, nous plus ou moins un comportement exemplaire pour déroulement événement ça fait. Et deuxièmement, c'est surtout au niveau de l'assainissement, et notamment que la population a plus ou moins un comportement concernant gestion ville là, question mon objectif fatra parce que c'est une bagaille qui tient une image Haïti.
Monsieur Peterson Noël, vice-président comité CARIFESTA, ou qui a réalisé que grand pile pays qui dans CARICOM qui a venu et même l'autre pays qui pas dans CARICOM, notamment les États-Unis et le Mexique qui ont même manifesté intérêt pour venir dans le pays d'Haïti tout pour participer dans le gros rumblé culturel ça qui a fait du 21 au 30 août dans 5 villes dans le pays, notamment Cap-Haïtien, Port-au-Prince, Jacmel, Okaï avec Gonaïve. Pendant que tout le monde va venir, c'est membre de délégation qui a pied, mais il y a l'autre monde qui a venu faire tourisme dans le pays, qui va venir participer dans toute activité qui gagne pendant le festival. Qui ça qui gagne pour eux en termes d'attractions touristiques qui préparent dans le pays, comment il y a guidé, qui ça fait avec membre de délégation. Nous avons rencontré Mme Jessie Menos, qui est lui-même responsable hébergement avec logistique dans le comité CARIFESTA. Non, pas M. Jessie Menos, okay, moi c'est secrétaire d'État aux industries créatives dans le ministère du Tourisme et à la fois moi-même moi c'est responsable logistique d'hébergement pour CARIFESTA. Et bien ça c'était un plus gros morceau parce que côté m'était supposé parce que pas oublier tout bon pour monde qui pas connaît que CARIFESTA s'allié c'est Caribbean Festival of Arts côté gain tout pays CARICOM yo cap venir tout pays membre CARICOM et observateurs et pays amis cap venir pour venir participer dans grand festival ça pendant 10 jours. Donc, comme on y a venu dans la donc automatiquement, on est supposé joindre des hôtels, côté capable d'héberger. Et c'est ça que le travail m'a été, c'était fournir au prix, réunir avec l'hôtel pour capable connaître qui meilleur prix que capable bailler sur le marché pour aider les parce que ce sont des artistes, ce sont des gens qui viennent qui viennent dans le pays, qui viennent pour la première fois et puis on connaît tout entre nous même si nous dans Caraïbes, même si nous faisons partie de CARICOM, c'est difficile pour nous par exemple pour nous sortir de Barbade pour nous venir Port-au-Prince. Donc le constat faut que moun parce que déjà ticket d'avion est un peu élevé parce que une fois obligé séjourner à Miami et puis qu'on y après ça pour venir Port-au-Prince. Donc le constat pour éviter tous ces coûts là. Donc ça c'était moi-même, c'était comment pour nous être capable de faire pour déplacer sortir dans le pays pour jouer un meilleur tarif en termes de frais aériens. Ensuite maintenant pour hôtel dans tout pour qu'on ait qui meilleur prix qu'on va pratiquer pour permettre que la délégation est capable assez important et capable de gagner 200 à 300 personnes par délégation. Nous-mêmes, l'État haïtien, seul ça que nous devons, c'est le transport. Là. Bien sûr, avec sécurité, puisque y a bien dans un pays que nous ne connaissons pas. Ouais? Mais à part de ça, tout bas, que vous dépensé, acheter billets d'avion, venir là et rester dans l'hôtel, consommer, tout ça, pour manger, tout ça, pour boire pendant 10 jours, ça c'est pour l'argent. À 20 jours de l'événement, moi, je dis que nous parlons. Parce que en termes d'accommodation, c'est ça que moi je suis responsable, côté que je parle avec tous les contingents, allons dire les contingents des différents pays, côté que j'ai expliqué, me dit que côté on parle descendre dans l'hôtel là, donc m'aider chercher l'hôtel, m'aider descendre et bien sûr comme si on est pour logistique dans tout, nous essayer comme si pas trop éparpillé parce que gain de ça même qui t'a demandé comme si pour aller de l'autre côté et tout, donc pour nous même l'argent plus facile. Tout pour capable par exemple dans la même région bien sûr il y a de contingents qui étaient demandé ils étaient dans zone dans périphérie côté Grand Market n'a pas lien et c'est peut-être que bah nous explication tout sur Grand Market là pour connaître que c'est là dans Champ de Bosse là place qui en face ministère tourisme qui c'est place des artistes avec aussi place Pétion qui la place parallèle à la place des artistes. Donc c'est là plus concentration. Donc hôtel qui dans périphérie, c'est hôtel qui dans zone là, ça veut dire que on va regarder le Plaza là, Park Hotel, Marslin Inn, on va regarder Marriott tout, donc tout côté ça, tout bas ça c'est hôtel qui dans zone. Bien sûr t'es vle, bien sûr il y a un pile qui veut déplacer tout parce que grand pile nan yo qui viennent déjà à Haïti et qui descendent dans l'hôtel déjà. Et yo connaît Haïti et yo paré yo déjà fait réservation et tout. Mais tout à fait, ministère tourisme, on connaît un peu puisque c'est secrétaire d'État aussi. Donc, ministère tourisme, on connaît toujours un directeur de formation nous, qui lui-même est en bâti un programme. Pour quelle raison? Parce que l'heure où nous venons, il n'y a pas de pays. Donc, ministère tourisme a formé des guides actuellement là, il y a deux personnes qui prennent formation. OK? Côté que chaque guide, ce sont des guides accompagnateurs qui eux-mêmes prennent dans le bus. Le conseil monte si vous par exemple poser des questions et si vous avez connaître, vous avez déplacer parce que c'est pas chaque jour que toute délégation va avoir une performance, il y a deux monde comme si il doit avoir un jour off, 2 jours off. Donc jour ça comme si vous voulez déplacer avec guide aller avec bus pour aller par exemple allons dire sur la côte des Orcadins ou bien que vous avez à Locaille puisque pas oublier tout que arrivé ça fait dans 5 départements. Donc, si vous avez déplacé, donc on a formé tout le monde ça de façon que vous êtes capable d'avoir une idée. Et nous avons regardé aussi dans la zone, par exemple, puisque tout est concentré dans le bas de la ville. Donc, nous avons bioethnologie, nous avons Mupana, nous avons toute zone dans la Bibliothèque nationale. Et le marché en fer que exactement on fait à visiter là encore.
Côté que si nous t'appelons mener pour nous faire circuit vers établir des circuits touristiques parce que leur venir tout bon ça c'est avec l'internet tout le monde connaît alors visiter en ville ou quand connaît exactement ville bien avant qu'on entre là-dedans. Et c'est pour ça que par exemple l'information que je sur Google, l'information que je sur internet là, on doit aller et puis par exemple dire OK, vous voulez aller visiter allons dire vous voulez marcher 5 km, vous voulez aller visiter marché en fer, vous voulez aller visiter la bibliothèque nationale. Donc, comme on a déjà un événement dans la bibliothèque, tout, avec l'autre côté, tout, donc c'est normal que vous allez marcher pour aller regarder. Donc, on a un guide qui va accompagner. Depuis pratiquement 4 ans, tout le monde connaît le ministre, et le ministre fait un pile travail avec toute l'équipe là qui supporte. Côté nous avons fait déjà la classification et avec les hôtels. Donc là, nous avons gagné. Et puis en plus de ça, pas oublier tout que le ministère touriste travaille de concert aussi avec ATH, qui est l'Association touristique d'Haïti. Donc, on connaît plusieurs hôtels, il y a plusieurs prix. Ça veut dire que nous sommes basés, nous, par exemple, hôtel qui gagne 5 hibiscus, hôtel qui gagne 4, hôtel qui gagne 3, 2, 1 hibiscus, je te dis, OK, d'accord, il y a un prix plancher pour voyer pour délégation. Ça veut dire que, à défaut, comme si on doit passer là, au journal l'hôtel qui $200, c'est un exemple, 200 ou bien $300, et puis on dit, OK, d'accord, tout ça, 5 hibiscus, on a mis à tel prix. OK, donc on a prêté sur ça, de façon que nous n'avons pas une concurrence déloyale, tout. Parce que, les comme ça, tout le monde a parlé de l'hôtel là. Donc, c'est comme ça que nous avons fait des prix packages, des prix spéciaux pour délégation et puis nous dévorer le prix. Ça, c'est depuis au moins le mois de mars. Côté ministère touristique, il a fait travail ça. Donc, Carifesta va le dérouler. Il a déroulé sur 5 villes de province, mais c'est 3, c'est Port-au-Prince, le Cap avec Jacmel que Mounio a vraiment hébergé. Gonaïve, c'est juste déplacé pour faire une journée d'excursion. Le MQ au CAI, tout son journée d'excursion que nous avons fait au CAI. Donc là, pour l'hôtel, nous essayons de convaincre Mounio parce que quand même, allons dire que au CAI, côté nous avons l'école hôtelière, côté nous formons Mounio, nous formons en pile jeune déjà. Et nous avons la troisième promotion que nous avons formé là déjà. Donc, Mounio commencé à apprendre et commencer dans le système parce que nous avons grand pile l'école qui offre services traiteurs, restaurants et tout ça. Donc, il faut que nous comprenne que le secteur touristique là sont industries d'abord que liées, sont industries qui portent l'argent et qu'on y a là faut que nous capable d'avoir une autre qualité, un autre type de service. Moi je passe déjà en province et moi que gain de fois tout le temps pratiquement toujours gain chance sans que par contre qui est moyen que toujours j'ai une chance bon service. Tout à fait, nous déjà fait tout plan ça déjà. Et même tout a bien des codes disponibles que nous sommes capables de distribuer dans le Grand Market là. Côté que visiteurs là, nous pas forcément viser seulement délégation. Parce que pas oublier que il y a des gens qui par exemple sortis de Antigua, de Barbade, parce que Barbade c'est le prochain pays pour organiser Carifesta. Donc a grand pile dans diaspora tout qui gain moyen capable venir pour capable venir participer avec nous pendant 10 jours ça parce que ça gain intéressant tout dans Carifesta c'est que toute diaspora l'autre pays qui connaît que pays ça va représenter au table le support c'est tant que son compétition Coupe du monde ouais. Donc, on y a tout pays ça veut venir supporter. Ou après fanatique tout côté qui viennent regarder pour exemple Jamaïque, on connaît Jamaïque qui venir en foule. Côté que Jamaïque déjà même délégation yo dit moi ça que y a venir et que comme si y a c'est eux même qui gagne plus belle performance dans Carifesta. Donc de fait comme si que déjà comme ça diaspora yo fait réclame nan, yo dit que yo parle Haïti donc ça c'est déjà des monde. Donc de ce fait les gens qui viennent en Haïti, c'est peut-être dans pile là-dedans, c'est la première fois qu'ils viennent venir. Donc, nous avons des kiosques d'information à l'intérieur même du Grand Market. Côté que nous avons 4 postes d'information. OK? Côté que là, les gens viennent, ils ont d'abord plein de Grand Market là. Ils connaissent par exemple dans pavillon 1, pavillon 2, pavillon 3, qui pays qui là, qui pays qui a exposé. En plus de ça, nous avons tous des brochures qui sont capables d'indiquer. Par exemple, s'ils veulent faire une excursion, à qui distance, par exemple, que l'hôtel est par rapport à Grand Market, là, puisque nous avons aussi des kiosques d'information à l'intérieur des hôtels. Okay? Les hôtels qui ont vraiment plusieurs délégations, nous avons des kiosques d'information là-dedans. Donc, parce que les gens qui viennent dans le pays, il faut qu'ils aient toute l'information pour ne pas perdre. Voilà, mais nous avons une mauvaise expérience. Aujourd'hui encore, je parlé et je suis féministe dans tout voyer de toilette. Côté que me demander pour te voyer de toilette à Mounio pour capable demander pour confirmer parce que là nous en constante relation avec mon propriétaire l'hôtel yo et chaque jour nous par exemple nous relais nous demander et leur voyer liste pour nous par exemple délégation voyer dans qui l'hôtel que aller parce que ça c'est obligatoire parce que le nous chercher au aéroport quand pile nan yo cap commencer venir depuis le 18 19 et le 20 parce que show c'est quand même du 21 au 30 donc
tout ça, nous avons tout itinéraire de voyage. Ça veut dire plan de vol. Si on rentre à 2h, 3h de l'après-midi, parce que c'est pour nous chercher dans quel hôtel que nous allons mener. Donc tout ça, pour le tourisme, nous sommes déjà prêts. Il ne faut pas oublier que l'élection, bon, ça qui est important. Oui, l'élection est importante parce que c'est le 9, l'élection, mais Carifesta, c'est le 21. OK? Mais ça qui est important, tout, pas oublier, c'est fête champêtre tout. C'est période fête champêtre. Côté diaspora haïtienne, toujours venu pour venir fêter. 15 août, mon cap, tout le monde connaît. Au Caille, tout le monde a fêté, ça les Oganti, Guave, tout côté ça a fêté 15 août là tout. Donc là nous déjà paré parce que tu déjà ba nous inventaire et Jean Mzoulan c'est parce que déjà fait réservation que au joindre place qui fait que gain temps bon dans quel hôtel que y a descendre. Fabio sur route Carifesta, c'est deuxième émission que nous avons portée pour vous et nous déjà gagnons une interview qui passait avec vice-président comité Carifesta, M. Peterson Noël, avec bien sûr Madame Jessie Menos qui est lui-même responsable hébergement avec logistique dans tout gros coquin chaîne événement ça qui va le fait en Haïti qui c'est 12e édition Carifesta du 21 au 30 août. Comment direction artistique l'a organisé? Comment il a planifié pour faire coordination avec tout membre de délégation qui va venir en façon pour offrir tout le monde qui va participer dans l'événement ça, un programme qui est alléchant pour faire de Carifesta 12 là, il y a un gros coquin chaîne événement parmi tout Carifesta qui passait. Nous avons rencontré M. Philippe Dodon qui lui-même c'est directeur artistique Carifesta qui t'a parlé nous de comment l'organiser, qui prévision que lui-même lui fait et surtout conseil que lui bail public là qui pourra participer. Moi-même, c'est directeur artistique Carifesta 12. Donc, rôle nous, c'est travailler sur tous différents spectacles qui peuvent gagner à travers 5 villes dans le pays. Nous avons Gonaïves, nous avons Cap-Haïtien, nous avons Port-au-Prince, Jacmel et Caille. Donc, à part le travail de programmation, il y a le travail de préparation sitio et communication surtout avec tout pays étranger, artistes qui venir pour nous connaître qui plan de scène qui a besoin, qui équipement qui suppose être qui type de préparation pour nous faire au point de vue technique, lumière, etc. Donc c'est un pile de travail parce qu'il y a près de 125 spectacles qui sont programmés pour Carifesta et à travers différents sites. Donc c'est un travail extrêmement compliqué et qui demande un pile de précision. Donc nous avons une direction technique avec Dadi Beauboin qui est justement en contact avec différents chefs de délégation qui ont nous tout le détail pour préparation. Ensuite, pas oublier que nous avons 10 différentes disciplines. Parce que nous avons mode, nous avons artisanat, nous avons théâtre, nous avons cinéma, nous avons littérature, symposium, nous avons qui sont encore musique, danse et art visuel. Donc, il y a un pile préparation pour faire dans toute discipline. Et chaque demande pas. Donc, ce travail qui fait tout en collaboration avec section logistique Carifesta, section hébergement, section accueil, et protocole, et puis avec le secrétariat général là, et puis en coordination tout avec le président Carifesta et ministre culture là. Donc c'est tout ça qu'a géré ici dans le bureau et artistique là. Chaque discipline gagne une sous-commission, au sous-comité. Là, par exemple, art visuel, un sous-comité qui travaille sur art visuel là, qui est une sorte de responsable, du coordonnateur, et puis au manager de programme. Et c'est comme ça dans chaque discipline. Théâtre, lui-même, partie théâtre là, géré par Théâtre National, qui parle de participation à Haïti, et puis tout, qui a recevoir l'information de l'autre pays pour nous comprendre qui côté n'a placé, soit dans Triomphe, soit dans le Théâtre National, soit dans le Grand Market. Donc c'est ça le travail d'organisation par la province tout, pour nous connaître qui leur prend, qui leur tourne, donc pour que nous en coordination avec logistique là. Eh bien bon, planification en bagage de chaque minute parce que en pile dans le staff et direction artistique là, il y a des gens qui occupé seulement correspondant seulement, donc c'est chaque minute il y a des gens qui tombé avec d'autres informations. Nous, au niveau de la programmation qui est plus difficile là, nous peut-être à la 12e version de programmation, parce que programmation, chaque 2 heures de temps, nous avons un update jusqu'à ce que nous arrivions aux programmations finales. Donc, c'est-à-dire que nous avons un pré-programme qui est pratiquement fini, surtout avec la participation haïtienne, parce que nous connaissons qui est sur
et puis avec déjà la position de chaque pays dans différents sites. Il suffit de connaître qui détaille, par exemple, si son troupe de danse, combien de danseurs gagnent, qui ça va présenter, qui ça a besoin comme éclairage, etc. Donc, pas de répétition, automatiquement, que commence à venir. Nous pas de répétition, mais qu'on y a des chorégraphies que nous avons préparées, par exemple, au niveau de jingle, là, jingle qui fait ça, que nous chorégraphions, nous avons un modèle de chorégraphie que nous voyons tout le pays pour que nous même préparer pendant que l'autre bord, pour l'un venir ici, pour nous réunir toutes les pièces ensemble. Donc voilà, c'est en gros tout le travail qu'on a fait. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que chaque section a un pile de détails et chaque détail a une spécification par eux. Chaque contingent pays a entré avec différents spécialistes. Donc suivant discipline, il y a des disciplines qui ont beaucoup plus d'exigences que l'autre. Au niveau de danse, par exemple, au contingent qui est rentré avec toute chorégraphie, avec tout technicien soni, tout technicien éclairage. Donc, nous en contact avec tout le monde pour que nous connaissions exactement. Bon, si on prend gastronomie, par exemple, pour un pays comme Antigua, qui a rentré avec au conteneur et au mar, par exemple. Okay? Donc, il faut qu'on puisse recevoir, il faut être en Paris avec des friseurs. Donc, Jean Doula, chaque discipline gagne spécification par eux et demande par eux. Effectivement, on a la direction artistique, c'est lui-même qui gagne beaucoup plus de travail. Et parce que justement, on a géré plusieurs disciplines, on a géré près de 22 pays. Okay? Et mais tout ce travail que nous faisons en coordination avec toute l'autre section et comité Carifesta. Donc, recommandation de l'autre directeur artistique, il a toujours insisté surtout sur la programmation, parce que c'est sa partie qui est plus difficile là, parce qu'il y a des informations qui arrivent à la dernière minute. Donc, il a surtout recommandé pour une très bonne coordination. Parce que lorsqu'il y a différentes sections qui travaillent comme ça, c'est justement essayer d'harmoniser toutes sections et puis toutes différentes spécialisations, et tous différents secteurs comités à tout. Donc, c'est ça vraiment qui est plus important. À partir de fin de semaine, là, même aujourd'hui ou demain, par une préprogrammation par publier sur le site Carifesta. Et il y a des affiches qui commencent à sortir qui annoncer Carifesta, mais nous avons des affiches qui sont plus ponctuelles pour annoncer ça les événements spéciaux, okay, que il est en anglais Signal Event. Nous avons un super event, Signal Event. Et parce que dans Carifesta, nous avons plusieurs programmes, mais nous avons des spectacles qui parlent majoritaire, qui parlent vraiment point focal là sur et dans chaque ville. Par exemple, là, il va au Cap, et c'est le 27, où on parle d'un jubilé de la reine. Donc, il va annoncer le jubilé de la reine pour nous connaître qu'au Cap, c'est un tel qui a passé, c'est pas sans souci. Jacques Mel, joue bien important, Jacques Mel, c'est le 29 photo par un grand gala dans le Convention Center, avec des artistes qui peuvent chanter, performances, etc. Et ici, Port-au-Prince, joue bien important, c'est ouverture le 21 et clôture le 30. Mais nous avons l'autre grand spectacle qu'a fait soit dans le Grand Market là, soit dans le kiosque là, soit dans Triomphe. Côté, nous avons des Signal Event d'Haïti et aussi de l'autre pays. Donc, voilà, en gros, ça qu'a préparé pour le public là, qui peut être très content de recevoir toute l'information parce que le public est patient, il y a tant d'informations, il y a besoin de faire réservation, il y a besoin là. Donc, le comité a travaillé sérieusement pour que nous soyons capables à jour, mettez-nous à jour, pour que très vite que le public soit capable au courant de ça qu'on fait. Bon, chaque discipline, surtout les critères, c'est par rapport à parcours professionnel, qui ça que tu fait déjà dans le parcours dans le pays et à travers d'autres festivals internationaux, parce que c'est expérience groupe important, bien que nous sommes capables de favoriser des jeunes talents, parce que ce n'est pas seulement ça qui déjà ont certaines assurances ou certaines expériences du métier, mais il y a des jeunes talents qui peuvent émerger. Et dans Carifesta, il y a le Youth Programme, ça veut dire c'est le programme pour les jeunes.
dans son programme, côté que je ne fais partie du comité à même, côté que je travaille sur qui j'ai et programme Carifesta, qui participation. Naturellement, nous avons inclus le maximum d'artistes et de professionnels de la culture que possible, mais on connaît que chaque pays a une délégation et Haïti tout, et même en tant que pays qui a participé, il y a une délégation à part. Donc, critères de choix faits par rapport à l'expérience professionnelle. Pas bien me dire, ce n'est pas un festival haïtien, ce festival, c'est Haïti qui a recevoir le festival international. Okay. Ce n'est pas parce que nous sommes ville que nous sommes obligés et nous tenons compte de justement si il y a une ville là, ou troupe, ou bien ou orchestre, ou chanteur, etc., qui a représenté lui, mais il faut que le bon, ok. Et ensuite, nous essayons le maximum, faire et ville sans participer, mais soit pour Gonaïve, par exemple. Gonaïve, c'est Gonaïve qui a montré. Okay? C'est la cour Gonaïve que nous parlons des excursions qu'a faites qui va montrer la culture authentique vaudoise. L'arrivée au Cap, et Jubilé de la Reine, c'est un spectacle qui est monté par Erol Josué, par le Bureau d'ethnologie, mais qui travaille avec les paysans de toute la région, sous ça les contre-danses là, parce que contre-danses là, tout n'a pas journée dans les Caraïbes là, et on pas venir rencontrer dans le grand spectacle ça qu'a fait. Donc ça veut dire que ce n'est pas les danseurs que nous prenons ailleurs, mais ce sont les paysans qui ont conservé cette tradition là. Okay? Et c'est eux qui ont travaillé avec eux, c'est eux qui ont monté sur scène. Donc c'est ça l'ethnocénographie. C'est ou prendre l'origine même, okay? Donc même musiciens, musique, c'est dans la racine culturelle que nous allons chercher. Bon, dernier mot, c'est que nous demandons support aux populations, parce qu'on connaît que c'est Haïti qui a recevoir. Il est important pour nous avoir un certain comportement vis-à-vis de tout étranger qui peut rentrer, qui sont des frères de la Caraïbe, des artistes comme nous, et que même ça a besoin, il a venir avec toute volonté, tout cœur, pour venir participer dans une belle fête ça, qui parle de la culture d'Haïti, la culture de la Caraïbe. Et c'est pour montrer que la culture là peut être au cœur du développement. Et le développement ça, c'est pas seulement pour Haïti, c'est pour toute la Caraïbe. Donc c'est une sorte de manière de visualiser la Caraïbe comme un tout. Et la parler là de notre futur commun. Et c'est à travers la culture là pour nous développer vraiment le tourisme et les échanges culturels entre nous. Vous avez réalisé que toute bagaille presque fin parée programmation Carifesta supposée sortir incessamment ensemble avec l'application mobile Carifesta pour Android avec iPhone qui a bon moyen pour capable vivre tout événement sous téléphone nous, sous smartphone nous, et bien sûr gain toute information sur programmation yo, lieu que y a fait, qui le que y a fait, qui pays qui a participé, qui ça qui a bien comme contenu dans le gros Coquin-Chain Festival ça. Carifesta a un thème, musique là nous c'est Caribbean. Son belle musique que moi-même moi adoré et en pile monde bien apprécié qui sorti depuis déjà quelques temps. Nous sommes dans le studio avec artistes qui composaient et chantaient musique ça. Seulement Renette Désir qui part avec nous. Mais nous avons rencontré J. Perry, Richel, Mika Ben avec Tian Cito dans le studio Wavemaster pendant bien sûr que vous avez préparé et hit ça qui c'est nous c'est Caribbean. On regarde. Yeah, Carifesta. Yeah, Carifesta. Oh, Carifesta. Racine nous, yeah, guilty nous. Carifesta. Pour yon même vision. Oh, jou arrivé, pour nous montrer les mondes entiers, ça nous plaisait. Son nation qui fait fierté, car l'héritage son sac yon déquité. Souffler l'envie, souffler bambou, brasser diri, bon calalou. Pour moi, de ça me connaît Carifesta, son belle fête, son fête qui toujours faite. Et chaque année, on côté dans Caraïbes et année ça c'est nous-mêmes donc c'est pour une belle fête, c'est pour une superbe fête côté que après toute activité, tout pays a entré avec comme si il a entré avec culture en Haïti pour venir présenter mais ça pays par apporter bah nous donc on pense que son fête qui pral un mélange qui pral tout bagaille qui pral gen pile activité et ça gagne longtemps que nous pas gen genre de fête ça yo tant que des fois côté que tout le monde participer à droite son activité à gauche son l'autre donc moi c'est que c'est pral un bel bagaille.
Et moi, j'étais allé 2 ans et demi de ça, si je ne me trompe, qui t'a fait Suriname. C'est là que le siège social là était à l'époque. Donc, nous étions déplacés ensemble avec le président, avec toute délégation culturelle, et nous étions déplacés pour nous représenter Haïti. Donc, moi, c'est un événement qui regroupe tous les artistes de chaque pays, mais comme si de façon très, très engagée. Ouais, c'est comme si pour représenter les pays à un niveau très. Comme si. Ouais, ça me dit, c'est pas juste musique, ouais, ça me dit, c'est pas musique seulement qui a toute qualité art, il y a culture, il y a cuisine, il y a peinture, il y a sculpture, il y a toute bagaille vraiment, il y a danse. Donc c'est vraiment un événement qui est grandiose, ok? Et nous-mêmes nous très fiers d'être que nous avons visité Haïti parce que bon, c'est là qu'on nous va faire, il faut nous bien accueillir. Eh bien, c'est apprendre de Carifesta justement. Et on connaît que ce sont vraiment belles fêtes, sont vraiment belle opportunité liée pour tout le monde, pour tout les pays dans le Caribéen. Et parce que tout le monde a besoin mélanger et comment on dit ça, échanger et culture. Donc, et je pense que tout c'est une belle opportunité pour Haïti tout, pour Haïti montrer qui ça le gagne. Et donc, je pense que moi-même, soit au New York, pour me faire partie de projet ça, pour me faire partie de musique là. Et donc, nous attendons que fête la venir, que moun yo venir pour nous séparer, pour nous partager musique, culture, manger, toute qualité bail. Et donc, moi, je suis très excité. M'attends. Non, pas M. Richel Guillaume, c'est un plaisir pour me d'écran, pour me parler un peu de ça, me contenter ou bien ouais sur YouTube de Carifesta. Comme tout depuis le Richel t'es relé parmi tous les artistes Carifesta, monter sur YouTube et ça seulement me fait pour moi qui ça événement est parce que je jamais t'ai participé même une fois. Donc qui ça événement est donc moi son gros bout d'événement donc Haïti à Nessa, bon Dieu pour nous, on a pour recevoir un gros événement concernant le pays. Donc moi-même, moi ouais que son événement culturel côté tout pays dans Caraïbes réuni, tout gros artistes dans Caraïbes réuni, et puis on fait un seul pour fêter gros événement ça. Bon, à vrai dire, le choix que j'ai entendu, c'est que j'ai une musique qui était faite déjà depuis longtemps. Et justement, moi j'ai fait musique ça après, et que moi j'étais dans le CARICOM parce que j'ai fait un concours CARICOM. Et après, Suriname là. Et puis moi j'ai fait musique pour concours. Mais malheureusement, par contre, ça vient arriver, il y a un problème qui vient arriver qui fait que la musique n'a pas arrivé dans le siège social CARICOM là. Et puis malheureusement, il n'a pas atterri dans le concours. Ouais, ça me dit là. Donc, bon, comme la musique a été faite déjà, c'est même ambiance là, ouais, ça me dit là, c'est même esprit. Hein. Donc, l'époque Carifesta vraiment arrivé et il a proposé plusieurs musiques. Une musique qui peut faire représenter Carifesta et comme musique ça était déjà prêt. Et puis le monde connaît déjà, il dit ah, je ne sais pas, mais quand tout parler, nous avons besoin vraiment fatiguer nous et puis c'est ça qui fait choisir la musique. Bon, production, comme je dis, la musique était pratiquement faite vraiment depuis longtemps. Et m'ajouter quelques petits bagages là, surtout par rapport à nouveaux artistes qui viennent sur la musique et tout. Et m'a tout ça, Richel, J. Perry avec honnête bon bagaille. So, et puis bien sûr, Maestro qui m'était touché sur la musique. Non, mais la musique était faite parole et mélodie, tout bagaille. Et nous venons ajouter quelques nouveaux petits bagages qu'on est juste pour peut-être rafraîchir beat là, ouais, ça veut dire, mais pas vraiment le travail de production, vraiment c'était plus un travail de recording, comme si nous avons rassemblé tout artiste, tout le monde est artiste, il va toujours accessible. Je pense que c'est un travail de coordination, ça surtout qui était un challenge soulevé dans la réalisation de la musique. Mais jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits, nous avons marché sur l'impression. C'est Mika avec Etienne Tito qui t'a fait appel à moi, il t'a dit que justement il y a une musique Carifesta qu'il a fait Kounyan. Et il a choisi deux garçons, deux filles et artistes. Donc, il vient dire que il a bon si je venir là pour me déposer voix. Donc, je suis venu et puis tout le monde était pareil. Et il dit ça pour me chanter, partie pour me chanter, tout le monde était écrit et l'instrumental était déjà fait. Donc, partie ça était très facile pour moi. Je suis venu et puis je dis à je déposer. Invitation, bien entendu, t'es choquant parce que parmi toutes les belles voix d'Haïti, et yo t'ai choisi Richel, parce que choix un petit genre difficile pour monde qui t'a choisi parce que bon paquet d'autres belles voix, même t'es senti honoré quelque part parce que à part de l'invitation, nous travaillons en pile depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne suis pas étonné, même t'es surpris et très honoré de l'invitation. Et mon cher était très amusant parce que m'habitué à travailler avec des artistes comme J. Perry, Mika ou Richel ou Net. C'était la première fois que je travaillais avec elle, mais
artistes, nous ensemble, nous avons une collaboration, une communication qui comme si nous avons automatique. Donc, surtout nous connaissons que nous allons composer, nous allons dans la même direction qu'on s'en voulait. Donc, nous avons dit que c'était un très bon moment et que nous repasser encore. Et parce que son vibe là fait en musique avec un artiste, en musique avec 2 artistes, en musique avec 4 artistes, en musique avec un groupe. Donc pour moi comme producteur, son amusement lié parce que vibe que moi joindre, le moi travaille avec J Perry seulement, c'est pas même genre le moi travaille avec J Perry et Mika, c'est pas même genre le moi travaille Kounia avec J Perry, Mika, Wichel, Winnet, Livini, que c'est 4 monde différents qui pas dans le même groupe, qui pas former un groupe qui vient mettre tête ensemble pour nous faire un bagage qui gagne un grain de but. Donc son bagage extraordinaire, son bel bagage, m'ba son très bon moment. Bon, collaboration avec Tian, avec tous les artistes, c'est toujours un bagage l'huile. Pas gain, il était bon, il était juste bon. Pas vraiment un vous dit qui chantait, parce que toujours un plaisir pour travailler avec les artistes en fait. L'ambiance est toujours en forme, il est toujours cool, et surtout que le map travaille avec Mika, Tiancito, Wichel, Winnet, c'est des artistes. Nous-mêmes artistes, depuis nous rencontrer, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes une équipe Timon Petit, au contraire, et nous avons oublié le travail là tellement de l'audience, tellement de blagues, et nous vraiment vivons en famille. Donc l'ambiance musicale, depuis nous rencontrer, toujours vraiment, c'est toujours un plaisir. Mika Relé, nous venons là, moi-même, Mika, J Perry, Winnet Désir, donc c'est ton ambiance. C'est que nous sommes habitués, bon, m'habitue à Mika, J Perry déjà, Winnet, parce que moi, Winnet, nous Haïti cœur de femme, moi, J Perry, nous habitués déjà, et Mika même, son autre bagaille. Donc, c'était comme son famille qui était là, et puis chaque monde partageait idée, et puis nous entrons dans le boufflant, boum, musique. Quand il fait ça, il fait. Comme je dis que l'original musique est en anglais. Et puis, moi, j'ai fait musique parce que justement, c'était CARICOM que tu as représenté. On a fait une musique qui était plus générique, comme si de tout pays en général, mais ce n'est pas une musique qui est comme si, si vous voulez, temporelle, comme si pour un événement qu'a fait. Ouais, ça veut dire, il a juste une musique pour tout le Caraïbe là. Et il a fait en anglais. Et adaptation, si vous voulez, comme si en créole, en version haïtienne, c'est par rapport à l'événement même. Ça veut dire qu'il faut que nous rassembler, il faut que nous mettre ensemble comme si pour nous représenter la culture, etc. Donc bon, honnêtement, c'est que ça nous fait des petits monde avec la musique. Donc il n'y a pas vraiment une inspiration particulière vraiment. Ouais, ça veut dire juste comme si événement qui fait que nous avons une parole qui était nécessaire pour chita sur la mélodie. Bon, vidéo est en route et nous actuellement en tournage / editing, si vous voulez. Et c'est Grave City qui a fait vidéo. Et avec bien sûr en collaboration avec l'organisateur Carifesta et puis manager chaque artiste qu'on est impliqué dans la pour j'arrête et nous travaillons pour faire ça ensemble et je pense que le résultat que nous avons gagné bon nous avons déjà de gagner Wichel, J Perry, Winnet, Mika Benson track avec Maes Baiti tout quand même bon ou get ça me dit et nous avons comme si résultat moi je suis que là bon turnout parce que nous toujours un bon bagage et puis bien sûr et nous avons un pile bel décor, un pile. Comme ça, déjà. Vidéo, t'es chargé. C'est un plaisir, moi, parce que moi, je me vante tête, je me pense, je me rive, et je me pense, on est que je me rive dans la vie. Donc, à chaque fois qu'on joue une occasion pour participer dans un gros événement, par exemple, quand on Carifesta, et c'est son honneur, c'est un blessing, c'est bon Dieu qui boit chanson. Donc, dans Capam, son honneur pour moi et plus grand honneur, c'est parce que c'est musique qui représente Haïti. Donc, et je plus son honneur. Je pense que la musique, ça a vraiment son chef-d'œuvre lié. Je pense que c'est vraiment. Je pense qu'elle vraiment bien représenté Haïti et il vraiment bien représenté tout artiste, il représenté les maps de musique là et la première fois que je entends les bombes chair de poule donc moi ça c'est test là. Depuis que je connais le bombes chair de poule, je connais que la fait travail là et la musique là sonne grand et donc je pense que la fait travail là très bien et il y a une vidéo qui est en route et donc j'espère que tout le monde a satisfait tout le monde satisfait la musique là et j'espère qu'il a satisfait la vidéo à tout.
déjà en Haïti que moun yo remen musique là parce que son belle musique, 4 artistes, 2 filles, 2 garçons qui très connus dans le pays yo, que pays yo remen, donc qui mettent ensemble pour faire musique pour Carifesta, que Haïti a recevoir ça. Moi souhaite que peuple haïtien remen chanter musique là parce que li belle beat là dansant etc. Et me souhaiter tout musique là aller au-delà de ça nous penser parce que et parole yo pas arrêter seulement pour Haïti, c'est parole pour Caraïbes blanc etc. Donc cette musique là font boom, genre nous même nous mettre tête nous ensemble pour nous réaliser nous faire un boom. Mes derniers mois, c'est comme si, bon, juste encourager Carifesta parce que c'est un événement que nous avons accueilli un paquet d'artistes, là, nous avons accueilli un paquet de différents pays. Et accueillir bien, comme si soyez chaleureux, soyez accueillants, comme si bras ouverts, nous avons accueilli tout le pays. C'est vraiment une fierté pour nous que, que disons que l'événement Carifesta, c'est la canon que la fête en ça. C'est pas que des chutes à garder levé comme on a pensé comme on a mis sur hands up, hands up, hands up, hands up, everybody hands up. Chantez, criez, attendez, Belize, Moussela, Haïti. Can you feel it building up? That unity, that strength. The sound of freedom, our roots, our culture, our common future. Let's go! Sing it! Let's go! Come on! Nous c'est Caribbean, yo Coke and Chain Music, yo un hit extraordinaire composé par Michael Benjamin. Avec bien sûr Tiancito, chanté par Winnet Désir, Richel Guillaume, J. Perry et Michael Benjamin. Une musique qui définitivement pour le faire pile monde chanter, un pile monde bouger chaque fois que yo pral peut-être performer musique ça dans un gros événement qui pral gagner pour Carifesta 12. Nous c'est Caribbean, rappelez-nous tous nous c'est membres, une seule famille qui c'est famille Caraïbes là, nous toutes dans Caricom et gros fête Caricom là. C'est Carifesta et 12e édition en fait en Haïti du 21 au 30 août qui a venu là. Moi-même carrément bon nous rendez-vous pour un lot sur Carifesta pour nous porter plus d'informations pour sur l'organisation gros événement ça. Mais moi vais quitter nous avec bien sûr lyrique vidéo nous c'est Caribbean. On fait pour que vous même à la fois danser, chanter pendant bien sûr wap garder power music là sur écran. Bye bye, à la prochaine. Yeah. Carifesta. Racine nous, yeah, qu'il nous, pour yon même vision. Joue arrivé, pour nous montrer, les mondes entiers, ça nous plaisait. Son nation, qui plein fierté, car l'héritage, son sac yon député. Soufflez l'ambi, soufflez bambou, brassez diri, bon calalou, montrez yon nous qu'a vivre. Chez le monde entier, Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts, Bahamas, Barbados. Oui, nous c'est Caribbean, faut nous mettre ensemble, nous confier dans tes femmes. Nous avons vision, nous avons courage, nous avons mission, porter message. Faut faire union, on était sage, pour nous s'approcher en plus belle image. Oh
strength, the sound of freedom, our roots, our culture, our common future. Let's go!